choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne de lire sa parole afin de le connaître, afin de recevoir son message pour nos vies et pour l'éternité. Et nous en sommes à la deuxième partie de notre série intitulée « La suite des événements ». La suite des événements, donc nous considérons que nous sommes vraiment à la fin des temps, plus à la fin que les gens du XVIe siècle, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de signes qui se sont accomplis à notre époque qui n'étaient pas là au XVIIe, au XVIIIe siècle, notamment le retour du peuple d'Israël sur sa terre, donc des choses qui ont été retour qui a été prophétisé dans presque tous les livres de la Bible, notamment Amos 9, Ézéchiel 37. Il y a aussi le fait que Jérusalem soit sous juridiction juive totalement. Ça aussi, ça a été prophétisé. Mais les gens du XVe siècle ou du XVIIe siècle n'avaient pas vécu tout ça. Donc nous pouvons dire qu'avec la technologie, avec ce que je viens de citer comme signe concernant Israël, avec le mouvement lié au confinement et au Covid qu'on vient de vivre, on peut dire que les choses sont en train de se dessiner pour aboutir à la fin. Voilà, nous sommes plus près de la fin que n'importe quelle autre génération avant nous. Donc même la génération qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, il lui manquait beaucoup de signes pour se dire vraiment c'est la fin, c'est la fin. Alors que, en ce qui nous concerne nous, peut-être qu'il manque seulement la construction du troisième temple. Et comme on sait que tout peut se faire très vite, aujourd'hui les Chinois ont construit tout un hôpital en 10 jours. Donc la construction du temple aussi peut se faire très vite. Les événements peuvent se faire en accéléré. Donc ça serait une erreur de se dire qu'on a encore le temps et d'être distrait et de se faire surprendre le jour de l'enlèvement. Voilà. Deuxième chose que je veux faire en avant-propos, c'est de dire que le côté prophétique de la Bible est un côté très puissant qui montre la véracité et l'authenticité de la Bible. Et c'est un côté qu'on ne retrouve que dans la Bible. La Bible est le seul livre au monde, vous m'entendez bien, la Bible est le seul livre au monde qui prédit des événements qui vont arriver aux nations, aux humains, jusqu'à la fin du monde, qui prédit depuis un temps jusqu'à la fin du monde. C'est le seul livre. Vous pouvez chercher. Vous allez trouver parfois quelques prédictions, mais elles sont minces dans certains livres. Et dans les grands livres de religion, n'en parlons pas, il n'y en a même pas. C'est la Bible seule qui prédit les événements tels qu'ils vont se dérouler. Et on peut vérifier puisque c'est écrit. C'est ce qui fait vraiment la force de la Bible, le côté prophétique, prédire des choses, prédire des événements concernant les nations, et ça finit par s'accomplir. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui encore, quand je lisais la Bible, je me disais, mais tant de prédictions sur la fin des temps. Tant de prédictions, vous savez, dans Zacharie, dans Daniel, dans Amos, dans Ézéchiel, dans Jérémie. Finalement, presque tous les livres de la Bible contiennent des prédictions concernant les mouvements de la fin. Presque tous les livres. Donc c'est extraordinaire le risque que prend l'auteur de la Bible en mettant presque dans tous les livres des prédictions. Si ce n'est pas un vrai, on va vite le trouver menteur.
mais c'est parce qu'il est tellement vrai, tellement le véritable Dieu, qu'il se permet de mettre tant de prédictions. Il sait, comme il lui-même le dit dans Ésaïe 43, « J'annonce les choses longtemps à l'avance. » Comme ça, vous pouvez bien voir que c'est moi qui suis le véritable Dieu. Que ce soit une force pour nous les chrétiens, de savoir qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut discuter sur la fin des temps, il est obligé de revenir à la Bible. Ça sera un moyen, ça peut être un moyen aussi d'évangélisation. Troisième avant-propos, c'est concernant les jugements. Parce que là, nous allons parler de la deuxième étape. Après donc l'enlèvement, donc d'abord on en était de maintenant jusqu'à l'enlèvement. Et maintenant on va parler de l'enlèvement jusqu'au bout. Et cette période de l'enlèvement jusqu'à la fin du monde est parsemée et composée de divers jugements que Dieu va envoyer sur la terre. Et souvent, beaucoup de gens ont été choqués. D'ailleurs, l'Apocalypse fait peur. Parce que quand on voit ces jugements, quand on lit ces jugements, ils sont forts, ils sont durs. C'est pourquoi je fais un point sur les jugements. Les jugements sont un moyen que Dieu utilise pour établir la vérité. Dans les jugements de Dieu, il n'y a pas la notion de vengeance pour vengeance. Non. Il y a la notion d'établir la vérité et cela s'accompagne de la sanction, de la punition. Parce que, bien aimé, que on appelle un breuvage poison, c'est parce que ça fait des dégâts dans le corps. Imaginez que quelque chose ne fait aucun dégât quand on le boit. Peut-on l'appeler poison? Nous-mêmes, si on voit que c'est écrit poison, on va rigoler, on va dire, mais moi j'ai bu ça, je bois ça tous les jours, ça ne me fait rien. Pourquoi ils disent que c'est un poison? Les jugements, c'est la même chose. Comment saurons-nous que un péché, un comportement n'est pas bon? C'est à travers ses conséquences. Et quand ces conséquences tombent, c'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Donc Dieu utilise le jugement pour montrer que ce qui était fait n'était pas bon. Le jugement sert à établir la vérité. Et le jugement sert à éloigner le mal. Deux objectifs. Établir la vérité, détruire et éloigner le mal. Donc quand nous lisons Apocalypse, souvenons-nous de cela. Il faut que la vérité soit établie. Un exemple, quand on dit dans 1 Pierre 4, 17 à 18, que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Les gens pensent que forcément, ce jugement-là va consister que en des morts subites, des choses de ce genre-là, qui frappent physiquement l'homme. Non, il y aura des dévoilements. Il y aura des comportements exagérés dans le mal. Ce sont des jugements. C'est-à-dire que les gens iront encore plus loin dans le mal afin que ça soit établi qu'ils l'étaient déjà. Ils y étaient déjà. C'est des jugements où Dieu aveugle certaines personnes tellement ils ne veulent pas se repentir. Ben, il leur envoie une puissance d'égarement. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est un jugement qu'on leur envoie, cette puissance d'égarement. Et donc vous allez voir un pasteur qui va passer à la télé et dire non, on peut être sauvé aussi par Bouddha. Ah, ça c'est un jugement. Le jugement, c'est pas seulement que ce pasteur-là meurt subitement. C'est le fait que sa face est vue maintenant devant tout le monde. Sa vraie face est vue devant tout le monde. C'est aussi un jugement de Dieu. Donc quand il dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu, ça veut dire que la vérité sera démontrée. En commençant par la maison de Dieu, il y aura la différence entre ceux qui sont vraiment de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est écrit dans 1 Timothée 3,13. Ceux qui font le mal iront toujours plus loin dans le mal. C'est le jugement de Dieu. Afin que ça soit clair que le mal est mal et que ces gens-là sont perdus. Il faut que ça soit clair. Donc le jugement, c'est ça, établir la vérité. Et ça s'accompagne
de sanctions, ça s'accompagne de souffrances qui prouvent que le mal est mauvais et qui condamnent le mal à la mort, en quelque sorte, à l'éloignement. C'est ça un jugement. Et finalement, quand on y regarde bien, un jugement, c'est quelque chose de bon, puisque ça permet d'établir la vérité. Ce sont les jugements que j'appelle transitoires qui nous aident parfois à revenir à Dieu. Quand c'est écrit, celui qui aime bien châtie bien. Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc ce sont ce genre de jugements qui nous réveillent, qui nous secouent, qui nous ramènent à lui. S'il n'y avait pas cela, qui serait sauvé? Donc, au fond, les jugements sont bons. Et c'est ce que le psaume 119 le dit. Les jugements de Dieu sont bons. Parce qu'ils établissent la vérité tout simplement. Détruisent, sanctionnent le mensonge, afin que le mensonge soit bien clairement vu comme quelque chose de mauvais. Sanctionne la fausseté, et détruit le mal et l'éloigne. C'est ça, c'est à quoi sert le jugement. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ces jugements d'Apocalypse sont si durs? Parce que ces jugements de tribulation sont si durs. Les jugements sont proportionnels à la dureté du cœur. Plus les cœurs sont durs, plus les jugements sont importants pour montrer la vérité. Plus les cœurs sont doux, moins les jugements sont forts. Parce que ça permet, un cœur doux comprend vite, avec une petite douleur, avec une petite difficulté. Mais un cœur dur, il lui faut une grosse difficulté, un grand jugement. Sachez bien que les gens qui resteront après que l'église soit enlevée, mais ils auront un cœur endurci. Beaucoup en voudront à Dieu. Et donc il faudrait des jugements conséquents pour leur montrer qui est Dieu et qui sont-ils eux-mêmes. Donc ne voyons pas d'un mauvais œil les jugements du Seigneur. Ils sont bons. Ce sont des jugements qui établissent la vérité et qui sauvent certains. C'est une bonne chose parce que c'est de cela dont il sera question dans la suite. Donc, personne ne se dise, mais tiens, là, Dieu exagère quand même, c'est trop. Ah non, c'est pas trop. C'est lié à l'état du monde. Plus l'état du monde est mauvais, plus le cœur humain a du mal à être convaincu. Donc, il faut des jugements très forts pour le secouer et le pousser à réfléchir, pour revenir à Dieu. Donc, Dieu reste bon dans les jugements, puisque quand on est vraiment bien secoué, on peut venir à la repentance. Il reste bon parce que le jugement apaise les justes, parce que les justes, à travers les jugements, ils sont reconnus comme justes, alors que pendant toute leur existence, ils en ont souffert d'être justes. Et au jour des jugements, c'est eux les hommes les plus heureux. C'est pourquoi, à la fin du livre d'Apocalypse, les justes en appellent au jugement de Dieu. Quand viendra ce jour-là pour que les choses soient établies? Donc les jugements sont bons, bien-aimés. Maintenant, avant de commencer la deuxième partie, nous allons répondre à une question qui se pose à beaucoup de chrétiens. L'enlèvement. Est-ce avant ou après ou pendant la tribulation? On ne peut pas aller plus loin, parce que aller plus loin, c'est d'avoir... si on doit aller plus loin, on aurait déjà pris une position. Donc, c'est pourquoi avant d'aller plus loin, nous voulons expliquer notre position. Et nous lisons d'abord c'est quoi l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement est décrit très bien par Paul dans ce passage-là. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Oui, on peut continuer. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà ce que dit Paul. Il dit, nous serons tous enlevés avec ceux qui étaient morts en Christ, ressuscités. Ensemble, nous allons rejoindre le Seigneur dans les nuées. Nous voyons bien que ceux qui sont enlevés sont que des disciples de Jésus. Ce ne sont que des disciples de Jésus. Donc ça montre bien que puisqu'on ne prend que les disciples de Jésus, il y a d'autres qui restent. Puisque c'est les morts en Christ qui ressuscitent. Ce n'est pas d'autres personnes. Et donc forcément, l'enlèvement, quand il aura lieu, quand les gens en Christ monteront, il y a d'autres qui resteront. Rien que la définition de l'enlèvement nous montre cela. Et si on lit 1 Thessaloniciens 5 aussi, 4 à 9, ça va nous éclairer davantage avant d'aller dans d'autres textes. Donc on voit rien que la définition de l'enlèvement qui nous montre que seuls les chrétiens sont pris et d'autres restent. Voilà. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 4 à 9. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Or, la tribulation, les jugements de Dieu sont liés à sa colère. On ne voit pas pourquoi Dieu qui nous sauve de sa colère va encore nous laisser sous sa colère pour vivre la tribulation. On va lire les textes sur la tribulation, sur les jugements. Vous allez bien voir que ce sont des jugements qui sont liés à la colère de Dieu. Et dans Matthieu 3,7 aussi, il est écrit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc, on parle des gens qui viennent pour se convertir. On leur dit « Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc, on voit bien que le salut nous soustrait de la colère à venir. C'est ce qui est écrit au verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand tu es dans le salut, tu n'es plus dans les ténèbres, tu es enfant de lumière. Donc comme depuis le verset 4, on nous dit que nous sommes de la lumière, ce jour ne nous surprendra pas. Donc nous irons avec le Seigneur et c'est les autres qui seront surpris, qui resteront sur terre. Donc, deuxième raison qui nous fait penser que les chrétiens ne vont pas vivre les jugements, les tribulations, c'est le fait que Jésus nous a sauvés de la colère à venir. Donc on ne voit pas pourquoi nous allons encore subir la colère dont Jésus nous a sauvés. Nous lisons également
Matthieu 24, 36 à 42. Matthieu 24, 36 à 42, qui nous donne des exemples entre guillemets, d'enlèvement qui a déjà eu lieu autrefois. Comment ça s'est passé? Voilà. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà, veillez donc, soyons chrétiens 100% dès maintenant, n'attendons pas. Ne nous disons pas qu'on verra après. Non, c'est dès maintenant qu'on doit veiller pour ne pas être surpris. Alors, que nous apprend ce passage? C'est que ce jour-là ressemble au temps de Noé. Donc, les gens étaient surpris par le déluge. Et on nous dit que, au verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. On voit bien qu'il y a les vierges sages, les enfants de Dieu éveillés s'en iront et les autres resteront. C'est écrit et on cite pour exemple le cas de Noé et on se souvient que lorsque Dieu a voulu frapper l'humanité de son jugement par le déluge, il s'est d'abord occupé de garder Noé et sa famille dans l'arche. C'est une forme d'enlèvement. Il prend Noé et sa famille. Il les met d'abord dans l'arche, ensuite il fait pleuvoir. Donc c'est ce qui va se passer. Dieu va prendre d'abord ses justes à lui pour les soustraire au jugement qu'il va faire tomber. Donc le jugement ne tombe pas sur les justes. Les justes sont soustraits à cela. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 5, 24, le dit aussi clairement. Il dit que, dans Jean 5, 24, il dit que ceux qui croient en lui, ils passent de la mort à la vie. Ils passent plus en jugement. Donc ces jugements-là liés à la colère de Dieu, c'est Jésus, par son sang, par son sacrifice, nous soustrait à cela. Il y a cet enlèvement en préfiguration que constitue l'arche de Noé, qui nous montre que les justes sont soustraits. Il n'y a pas que l'arche de Noé, il y a le cas de Lot aussi. Avant que Dieu fasse tomber son jugement sur Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il fait? Il sort d'abord Noé et sa famille. C'est la même chose. Il ne fait pas tomber le jugement sur Sodome et Gomorrhe, Noé présent. Non. Il le sort d'abord. Donc ces exemples-là nous montrent qu'à chaque fois, Dieu a voulu frapper, juger, il enlève d'abord ces gens à lui. Du coup, nous pensons que l'enlèvement qui est le couronnement de ce genre d'exercice se passera de la même manière. D'ailleurs, la comparaison est faite là, avec une précision. Une femme, il y a une qui sera prise, l'autre laissée. De deux personnes, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Cette comparaison, Noé, et dans un autre passage, Lot, et le fait qu'on enlève certaines personnes et d'autres restent, nous montre bien que l'enlèvement sera pareil à ce temps de Noé et au temps de Lot. Donc le peuple de Dieu sera mis à l'écart par l'enlèvement. Et les jugements maintenant pourront tomber sur la terre. Et je répète, ces jugements-là tombent afin que Dieu soit montré comme Dieu.
Et pourquoi ces jugements sont si durs? Parce que le cœur de l'homme est devenu aussi dur. C'est écrit dans Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il faudrait les jugements pour les réveiller. C'est ça la réalité. C'est le cœur de l'homme qui attire le jugement. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a Apocalypse 3, 7 à 13. Apocalypse 3, 7 à 13 nous montre aussi quelque chose qui peut nous aider à comprendre que la vraie Église, l'Église du Seigneur, ne peut pas subir la tribulation. Apocalypse 3, 7 à 13. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc l'église de Philadelphie, c'est l'église avec celle de Smyrne qui est parfaite. Et l'église de Philadelphie, donc quand on lit au verset 10, qu'est-ce qui est dit? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. En réalité, le mot original, là où c'est mis tentation ici, c'est épreuve. À l'heure de l'épreuve, donc la tentation, l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc éprouver là confirme que c'était l'épreuve qui était à la place de la tentation. Donc il y a une épreuve qui va éprouver le monde entier. Il y a quelque chose, une difficulté, une souffrance qui va atteindre le monde entier et l'église de Philadelphie en sera retirée, donc en sera exempte. Donc c'est ça qui va se passer. Et quand on lit ainsi, on comprend que cette épreuve qui touche le monde entier, ce sont les jugements, puisque les jugements de Dieu toucheront le monde entier. Il y a eu des jugements, et on l'a vu avec l'histoire de Noé qui nous a été exposée, ça avait touché le monde entier. Et Noé a été préservé. Et là, pareil, ça touchera le monde entier. Et l'Église du Seigneur sera préservée de cela. Donc l'Église de Philadelphie est considérée par nos aînés comme étant l'Église qui sera enlevée. Donc à qui on ne reproche rien. On se souvient de Paul qui dit « Je veux présenter à Jésus une église parfaite et sans ride, sans tache. » Voilà, c'est cette église de Philadelphie, donc qui est sans reproche, qui tient à la parole de Dieu, qui tient à la vérité. Et donc quand on dit qu'il sera gardé de l'épreuve qui va secouer le monde entier, il s'agit bien de l'enlèvement. Alors, je vous ai donné 4, entre guillemets, arguments en faveur du fait que la vraie Église ne vivra pas la tribulation, les jugements du Seigneur, la colère de Dieu. Mais il y en a beaucoup plus, mais je ne veux pas que ces études deviennent trop scolaires et puis on perde le sens biblique, spirituel des choses. Voilà, il faut qu'on... Voilà, je pense que
c'est naturel, ça c'est moi qui rajoute, c'est naturel de comprendre que nous n'allons pas subir les jugements de Dieu, puisque Christ nous a sauvés de la colère à venir. C'est pourquoi, un exemple encore de plus, il y en a beaucoup dans Tite 2, 11 à 14, on appelle l'enlèvement la bienheureuse espérance. Si c'était pas, si on devait subir le jugement, l'enlèvement n'est plus la bienheureuse espérance. Voilà ce point. Il y a une question ? Oui, par rapport à la tribulation. Donc la question, donc c'était donc est-ce qu'on allait passer par la tribulation ? Mais donc tu as répondu à la question. Mais dans Apocalypse 7, verset 13, il y a un vieillard qui prit la parole et me dit : ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc ceux-là, c'est ceux qui seront sauvés après l'enlèvement ? Bien sûr, Okay. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est prévu qu'on lise ce texte-là. C'est prévu, puisque là, jusqu'on n'a pas encore touché. Tellement on a peur de ce jugement-là, donc on n'a pas encore touché la tribulation. Maintenant, on commence. Donc là, c'était une mise au point. Le peuple du Seigneur dans la vérité. D'ailleurs, c'est ce que nous voulons tous. Être enlevés plutôt que jouer aux vierges folles. Rester et commencer à se défendre devant les épées, devant les persécutions. Non. Voilà. Donc nous passons maintenant à qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement. Daniel 9, 20 à 27. Nous commençons par ça. Daniel 9, 20 à 27. Daniel 9, 20 à 27. Alors, bien aimé, ce sujet, il a tellement de détails que je fais un effort pour donner l'essentiel de la compréhension. Il y a des gens qui l'ont beaucoup plus travaillé et étudié que moi. On pourra toujours les écouter, chacun pourra les écouter ou les lire. Hein, mais je réserve les détails liés à notre propre lecture au temps où nous allons lire ces livres-là, par exemple le livre de Daniel, qu'on appelle aussi l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Quand on va lire le livre de Daniel, quand on va faire Apocalypse dans Béréen l'explorateur, nous donnerons tous les détails, nous donnerons de plus amples explications. Mais ici, l'idée est de donner un résumé pour éviter que la tête explose. Un résumé qui te permettra après de lire. On fait la démarche contraire à celle qu'on a faite quand on a fait la partie avant l'enlèvement. La partie avant l'enlèvement, nous l'avons traitée en commençant par donner beaucoup de passages et ensuite tirer un résumé. Là, on fait la démarche inverse parce qu'il y a beaucoup trop de détails dans cette partie. Si on commençait par donner les passages, il y en aurait trop et on se perdrait. On préfère faire un résumé et voilà, dans une prochaine séance, on lira pas forcément, mais on les énumérera tous les passages qui parlent du temps de la fin et que ceux qui veulent aller plus loin puissent se documenter. Mais l'idée, c'est que nous atteignions tout le monde, que nous parlions à tout le monde, que l'on comprenne l'objectif de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait la mise au point sur le jugement. Le jugement est là pour nous secouer, pour nous réveiller, pour nous dire « Dieu seul est Dieu, vous n'êtes que des petits humains. C'est moi qui suis Dieu, dit l'Éternel. » Voilà. Saisissons ça. Les jugements de tribulation sont liés à cela, que nous ne restions pas dans une lecture comme si on lisait un livre d'histoire. Voilà. Daniel 9, 20 à 27. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer.
car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà, bien-aimés, cette prophétie est appelée la prophétie des 70 semaines. C'est une prophétie que Daniel donne sur tout ce qui va arriver après la décision de reconstruire Jérusalem. Donc, cette décision avait été faite, et quand on calcule les semaines, ce ne sont pas des semaines de jours, ce sont des semaines d'années. Donc, quand on dit une semaine ici, ça veut dire 7 ans. Et je ne veux pas donner trop de détails. Toujours est-il que 69 fois 7, ça nous fait un calcul qui, disons, 483, je crois. Et ce calcul-là, de nombre d'années, depuis que Cyrus avait décidé la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à ce que Jésus soit retranché. Donc quand on dit au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ça fait 69 semaines. Les gens qui veulent aller plus loin peuvent se documenter, ils verront bien que ça tombe pile poil. Donc depuis que la décision avait été prise de rebâtir la ville. Voilà. Et le problème, c'est la 70e semaine. Les 7 ans qui restent, où sont-ils? Les 7 ans qui restent commenceront après l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le frère Paul nous explique que dans les Écritures de l'Ancien Testament, l'Église, le corps du Christ, était un mystère caché. Donc ce qui fait que dans les prophéties de l'Ancien Testament, l'Église n'est pas présentée. Les gens ignoraient ça. Ce qui fait que quand l'ange donne l'histoire des 70 semaines, il ne cite pas l'Église. L'Église est une parenthèse. Donc quand Christ est retranché, l'Église commence. Cette parenthèse commence jusqu'à ce que l'Église, elle aussi, sera partie le jour de l'enlèvement. C'est là qu'on... La semaine, la dernière des 70, commence. Les 7 ans derniers commencent. Voilà ce qui va se passer après l'enlèvement. Il va y avoir 7 ans. C'est la 70e semaine de Daniel qui va se dérouler. Et cette 70e semaine sera découpée en 3 ans et demi.
en deux, 3 ans et demi, la première partie de la tribulation, et 3 ans et demi, la deuxième partie de la tribulation, qu'on a l'habitude d'appeler la grande tribulation. Voilà ce qui va se passer. Donc, quel texte peut nous aider à comprendre ça aussi? C'est, par exemple, Apocalypse 11, 2. Apocalypse 11, 2. L'histoire des témoins, c'est-à-dire des gens qui vont prêcher Jésus, qui vont prêcher le royaume de Dieu pendant la tribulation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces témoins-là? Apocalypse 11. Non, là, oui, les témoins, c'est dans la suite, mais on peut lire déjà Apocalypse 11, 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, pendant 42 mois, il y aura les nations qui vont fouler Jérusalem. Donc, c'est là que, quand vous faites le calcul, 42 mois, c'est quoi? C'est 3 ans et demi. C'est la première partie de la tribulation. Vous vous souvenez, mardi passé, nous avions dit que nous ne pensons pas que le troisième temple est le temple voulu par Dieu lui-même, mais toléré par Dieu, construit dans des visées internationales. Donc il y aura un soutien international au judaïsme et on demandera au judaïsme d'accepter les autres confessions. De telles structures existent déjà à Ifrane au Maroc, ça existe déjà au Qatar, au Qatar, à Dubaï, ça existe déjà une telle structure où il y a un grand temple avec toutes les religions autour. Et bientôt, il y en aura une protestante dans la région parisienne. Très belle construction vitrée, temple protestant, mais avec des salles pour les musulmans, des salles pour toutes les religions. Donc bientôt, il y en aura. De telles structures, ça existe déjà. Donc, on suppose que pendant 3 ans et demi, donc la moitié de la semaine de Daniel, eh bien, c'est là que les nations, par leur propre autorité, fouleront Jérusalem. Maintenant, le temple à Jérusalem. Revenons encore sur Daniel, un autre détail qui est là-bas, Daniel 9. Daniel 9, toujours au verset 27, je crois. Oui, Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement? Nous avons dit que juste avant l'enlèvement, il y aura un homme puissant qu'on appelle l'homme impie, qu'on appelle l'antichrist. Non pas qu'il soit le seul antichrist, mais c'est l'antichrist par excellence, parce qu'avant lui, il y a eu d'autres antichrists. Des gens comme des Staline, des Hitler, sont des antichrists. Mais l'antichrist par excellence va arriver et va séduire le peuple juif, il va séduire le monde, et il va signer une alliance de 7 ans. Donc pendant la semaine de Daniel, il va faire signer une alliance avec plusieurs nations pour qu'il y ait la paix à Jérusalem. Et quand nous on va voir ça, on va voir toutes ces manigances. Quand on va voir cet homme se placer dans le temple de Dieu, prendre comme la place de Dieu, nous, les chrétiens, nous comprendrons que c'est fini. Donc c'est ce que Jésus dit, quand on verra ça, que celui qui lit, fasse attention. Et c'est écrit aussi dans 2 Thessaloniciens 2, qu'on avait
lu la dernière fois, on verra l'homme impie. Donc, et c'est là qu'on saura que ça y est. Donc, quand il traite cette alliance, nous l'avions dit mardi passé, le seul point apparent négatif, ça sera qui? Ça sera les chrétiens. Donc, ces gens-là, en quelque sorte, décideront en même temps d'éliminer la dernière résistance réelle de l'humanité vis-à-vis du nouvel ordre mondial, les chrétiens. Quand ils prendront cette décision d'agir avec violence contre nous, puisque nous sommes le seul qui n'entrons pas dans ce pacte-là, Christ viendra nous chercher. C'est ça l'enlèvement. Et donc du coup, quand nous on part, ce monsieur a déjà signé cette alliance de 7 ans et il va favoriser en quelque sorte le judaïsme, et c'est là que le jugement de Dieu aussi commence. Le jugement de Dieu commence à tomber. Bon, on va lire qu'un seul chapitre concernant le jugement de Dieu. Lisons, on peut commencer par Apocalypse 5, Apocalypse 5, et puis on lira aussi le chapitre 6. Voilà, Apocalypse 5 et puis Apocalypse 6. On ne veut pas trop épiloguer sur ça, puisque il y en a beaucoup de jugements. Retenons seulement qu'il y aura beaucoup de jugements. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais, beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre... Voilà, on y va. Maintenant, on passe au chapitre 6. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous continuons, ça c'est le premier sceau, premier jugement, deuxième sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà. Troisième jugement. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Voilà, troisième sceau, troisième jugement, problème économique, de difficultés de nourriture, ainsi de suite. Et le deuxième sceau, c'était la guerre. Donc il y aura les gens qui vont se faire la guerre entre eux, les humains entre eux. Il y aura une sorte de guerre civile. Et le premier sceau, c'est le faux Christ, l'antichrist, qui est libéré, qui peut agir comme il veut. Donc on lui donne en quelque sorte le feu vert. Vas-y,
Et puis on va arriver à 6 sauts, au 7e saut, il peut y avoir les jugements de 7 trompettes. Bref, pendant 3 ans et demi, d'un côté, il y a les jugements de Dieu, sauts et trompettes. De l'autre côté, il y a les manigances politiques de l'Antichrist pour vraiment régner en Dieu sur la terre. Il fait des travaux et ces travaux-là finiront à la fin par le fait que lui-même il soit attaqué d'une certaine manière. Et quand il va être attaqué d'une certaine manière, il y a 2 versions. Il y a des gens qui pensent que c'est lui-même qui sera frappé par l'épée et puis il sera guéri miraculeusement au lieu de mourir. Il y a d'autres qui pensent que c'est son pouvoir, c'est sa puissance militaire ou gouvernementale qui sera frappée et qui sera donné comme fini, mais qui va ressusciter en quelque sorte. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il sera frappé et surprendra le monde entier par le fait qu'il reviendra d'un état de fini à un état beaucoup plus puissant qu'avant. C'est ça qui fera sa séduction. Et d'où viendra le faux prophète pour élever cet homme, pour dire à toutes les nations, adorez-le. Donc là, nous sommes maintenant aux 3 ans et demi. Les jugements de Dieu, d'un côté, les manigances politiques de l'Antichrist, de l'autre, manigances politiques et spirituelles de l'autre. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que il va forcer la main pour, s'imposer sur les gens. Ça ne va pas trop bien marcher. Il va être attaqué, mais il va sortir de cette attaque vainqueur. Et c'est là qu'il n'y aura plus de résistance face à lui. Nous lisons ça dans Apocalypse 13, 1 à 10. Ça nous permettra aussi de voir l'histoire des 42 mois une fois de plus. On l'avait déjà vu dans Apocalypse 11, 2. On le voit encore dans Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Le dragon, c'est qui? C'est Satan. Donc, il donne à cette bête-là. La bête, c'est qui? La bête dans la Bible, c'est soit. Les bêtes dans la Bible, c'est soit un roi, un chef, ça peut être aussi un pays. En gros, un royaume. Donc, en gros, c'est un royaume avec son chef. C'est ça une bête. Et quand la bête a plusieurs têtes, ça symbolise le fait que c'est un royaume qui a plusieurs satellites. Voilà. Ou bien un président qui a plusieurs satellites. Donc là, on nous dit que Satan le dragon, dont il est question d'Apocalypse 12, Satan le dragon, donne maintenant il donne sa place, en quelque sorte. Il donne sa puissance, son trône. Donc il s'identifie à un humain. Vous savez, comme Dieu s'est identifié à un humain, Jésus, Satan va faire pareil. Il va s'identifier à un humain qu'on appelle la bête là, qui est en réalité l'homme impie et qui est en même temps l'antichrist, le plus grand antichrist puisqu'il y en a d'autres. Donc, il s'identifie à lui et il lui donne son pouvoir. C'est la même chose avec Dieu qui avait s'identifié à son fils Jésus, qui avait tout pouvoir comme lui. C'est la même chose. Et cette bête-là, quelle est sa forme? C'est un mélange semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pouvoir qui rassemble plusieurs autres pouvoirs. Donc c'est ce pouvoir maximum diabolique. Donc plusieurs états
font partie de cette organisation-là. Plusieurs mouvements font partie de cette organisation-là et qui a à sa tête l'Antichrist, l'homme impie. Donc il a plusieurs pouvoirs. Donc quand on voit les pattes de l'ours, ça nous fait penser à la Russie, à ces pays-là. Quand on voit le lion, ça nous fait penser à l'Angleterre et ce genre de pays-là. Ainsi de suite. Donc cette bête-là et le léopard, c'était autrefois un peu la Grèce et ce genre de pays-là. Donc ça veut dire que cette bête-là est une bête plus puissante que toutes les autres bêtes d'avant, puisqu'elle est composée de toutes les autres bêtes d'avant. C'est vraiment la grande nation globale de l'époque. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de former une telle nation. On n'a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut dominer le monde entier. Il n'y en a aucun. Aujourd'hui, même quand on parle de Troisième Guerre mondiale, ce qui peut arriver d'un instant à l'autre, ça ne sera jamais une guerre qui finira par le fait qu'un pays triomphe d'un autre pays et il occupe tout cet autre pays. C'est impossible. C'est impossible. Qui peut occuper la Chine, qui a 1,4 milliard d'habitants? Vous allez occuper la Chine pour diriger la Chine comment? Donc aujourd'hui, ce rêve-là qu'avait Hitler, le genre de personnes comme Hitler, Genghis Khan, les Alexandre le Grand, les Nebuchadnezzar, ça ne peut pas marcher. Mais cet homme impie réussira par des alliances. On a dit, il va faire des alliances pour 7 ans. Ce sont ces alliances-là qui font qu'il est une bête composite. Hétéroclite, donc une bête avec plusieurs parties, ce sont des alliances, c'est ça qui lui permettra de former une nation mondiale qui puisse diriger le monde, parce que une seule nation ne peut plus, aujourd'hui, ne peut plus, ces rêves-là, ça ne marche plus. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe au verset 3? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà, nous revenons sur les 42 mois. Voilà. Là, c'est le pouvoir qui est donné à la bête pour la deuxième partie. Donc, première partie, il fait des choses, mais ça finit par une sorte de confrontation qui la blesse à mort. Mais il sort de cette confrontation par miracle. Et ça, certainement, c'est un faux miracle, puisque le diable est limité aussi dans les miracles qu'il peut faire. Et ce miracle-là fait que toute la terre est impressionnée. Plus de résistance maintenant face à cette bête. Donc il a maintenant 42 mois. Les 42 mois de Apocalypse 11 sont finis. Nous passons aux 42 mois qui suivent et nous continuons à lire jusqu'au verset 10. Non, jusqu'au verset 8. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, puisque on est maintenant au moment où
Daniel dit quoi? On revient encore à Daniel 9, 27. On revient. C'est une prophétie capitale, celle de Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà. Maintenant, après avoir fait l'alliance pour 7 ans, lui, à 3 ans et demi, dans ses manigances, il finit par dire non, on arrête tout. C'est moi seul qui suis Dieu. Vous arrêtez ça là, avec l'histoire de temple de Jérusalem, ça suffit. C'est moi qui suis seul Dieu. C'est ce que Jésus dit. Quand vous verrez, donc Jésus appelle ça l'abomination. Va s'installer maintenant. Va s'installer comme il faut dans le lieu saint. Il va dire, vous arrêtez tout. Et tout ce conflit-là va faire que le peuple juif va comprendre que cet homme était un escroc. C'était un faux. C'est là qu'il y aura une grosse persécution sur le peuple juif aussi, parce qu'il ne voudrait plus se prosterner devant cette alliance-là, accepter cette alliance. Et là, nous passons à la deuxième partie de la longue période de 7 ans de tribulation, où maintenant, on connaît cette histoire de la marque de la bête, ainsi de suite, là, parce que le monsieur a pris maintenant le contrôle. Il a pris le contrôle, c'est écrit au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux juifs, et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été dans le livre de vie. Donc là, il a maintenant le contrôle. Quand il a fait son miracle là de guérison, je ne sais pas si c'était un vrai miracle, tout le monde va être tellement impressionné que personne ne voudrait plus s'opposer à lui, sauf les saints, sauf les juifs qui diront non. Il a fait cesser le sacrifice, c'est un usurpateur, c'est un faux, nous refusons. C'est là que les juifs se souviendront qu'ils doivent retourner à leurs écritures et il y aura une guerre contre eux. Tout ça, bien aimé, est décrit dans beaucoup d'autres livres. Parce que si on commence à lire tous les passages, ça nous fera compliqué. On donne le résumé, on lira peut-être les passages une autre fois. Et c'est là que nous abordons la deuxième moitié. Donc, de 7 ans, sachant que en même temps que tout ça se passe, les jugements de Dieu sont aussi en train de tomber sur le monde entier et que en même temps, il y a, j'avais pensé clôturer là, en même temps, il y a ce qu'on voit dans Apocalypse 7, du 9 au... On peut même commencer à partir du premier verset. Apocalypse 7, il y a... Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. Ok, on continue, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans les mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône
et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Voilà. Donc, on voit bien que pendant la tribulation, il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui par les jugements, ils se rendent compte que Dieu est Dieu. Donc, on s'est trompé. Il y a des gens qui vont dire maintenant, on s'est trompé, voilà ce qui se passe. Et on entendait déjà, et vous savez, le terme apocalypse fait partie des mots les plus connus dans le monde entier. Donc, ce jour-là, ils se diront, mais c'est ce qui a toujours été dit, nous sommes en train de vivre ça. Donc il y aura des gens, mais ça sera au prix de leur vie, quand tu seras, puisque, vous savez, on a dit que la bête prononce des blasphèmes contre Dieu. Il ne supportera pas qu'on parle de Dieu. Donc beaucoup seront tués ainsi. Et donc là, nous nous arrêtons à la moitié. Je ne sais pas s'il y a des questions. Déjà, quand on voit les attributs qu'on donne à la bête, les pieds d'ours, les pieds de dragon, ça fait penser un peu au G8. Oui, c'est des alliances. C'est des alliances. Ça fait penser un peu à l'alliance, le G8 et voilà, à la fin, quand finalement le grand gouvernement mondial va, plus de G7, on fait juste, voilà, le gouvernement mondial, on abolit les alliances du G8 et puis c'est moi seul qui prends le contrôle. Ah non, ça sera plus que le G8, hein, puisqu'il trouvera aussi parce que, au fait, la prophétie principale, c'est Daniel 9, 27, quoi. Il fera une alliance avec plusieurs. Donc il fera aussi une alliance avec les Arabes. Tout ça sera avec les Juifs, avec les Arabes, avec plusieurs. C'est ça qui permettra que, allez, on fait un 3e temple. De toute façon, dans les dépendances du temple, tout le monde sera là. Voilà. Comment comprendre que Jésus ne connaisse pas le jour et l'heure conformément à Matthieu 24, 36, alors que le Fils et le Père et le Saint-Esprit font un? C'est une... Oui. Voilà. Oui. Comment comprendre que Jésus ne connaisse pas le jour et l'heure conformément à Matthieu 24, 36, alors que le Fils et le Père et le Saint-Esprit font un? Comment comprendre ça? C'est Philippiens 2 qui nous explique ça. On peut lire ça dans Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, Jésus n'a pas considéré qu'il fallait qu'il connaisse ça. Donc il n'a pas voulu arracher comme une proie d'être l'égal de Dieu dans tout. Il a pris une place d'homme comme vous et moi. C'est à cause de ça qu'il ne savait pas ça. C'est un renoncement personnel pour vivre en homme comme nous. Deuxième question. Dans Matthieu 24, Jésus décrit 2 points culminants. À partir du verset 14, il parle de l'abomination de la désolation. Oui, on continue. Je crois que c'est ça. À partir du verset 29, il parle des temps où le soleil
s'obscurcira, etc. La tribulation dont tu parles durant cette étude correspond-elle à l'un de ces temps? L'abomination de la désolation se fera en 2 étapes. Il faut savoir que Matthieu 24 pose souvent un problème parce que dans Matthieu 24, il y a des prophéties concernant la période de tribulation et des prophéties concernant l'enlèvement et des prophéties concernant l'avant-enlèvement. Tout est dans Matthieu 24. En fait, Matthieu 24 est vraiment complet. C'est pourquoi on a besoin d'autres textes pour bien détricoter Matthieu 24. Donc, effectivement, dans Matthieu 24, il y a tout. Il y a un peu de ce que nous disons pendant la tribulation. Il y a un peu du temps de l'enlèvement qu'on a lu là, le passage de 36, Matthieu 24, on a dit, c'était de 36 à 42, ça concerne l'enlèvement. Maintenant, les autres parties concernent le temps de tribulation. Donc, l'abomination, entre autres l'abomination de la désolation, c'est quelque chose qui va se faire en 2 étapes. Première étape, les gens qui seront choqués, ce sera nous les chrétiens. Donc on voit ça dans 2 Thessaloniciens 2. Nous, on verra l'homme impie, donc entrer dans le temple comme Dieu. Mais c'est nous les chrétiens qui verrons ça comme ça. Mais les gens, les autres, eux, ils prendront ça comme étant une sorte d'œcuménisme de bonne loi, donc on est bien, voilà, ils prendront ça comme ça. Mais nous, les chrétiens, on dira, mais c'est pas normal. Maintenant, à la moitié des 3 ans et demi, c'est là que ça sera très fort, le monsieur fera cesser le sacrifice juif et lui-même se présentera. C'est là vraiment que l'abomination, la 2e étape de l'abomination va se faire. C'est comme par exemple la prophétie de Joël 2,28. Qui nous dit que dans les derniers jours, l'Esprit Saint remplira toute chair. Mais quand c'est arrivé le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que ça venait de s'accomplir. Mais c'est une prophétie qui s'accomplira encore avant l'enlèvement. Et c'est une prophétie qui s'accomplira encore pendant les milléniums, pendant les 1000 ans, dont on parlera la fois prochaine. Donc ce sont des prophéties qui reviennent dans plusieurs applications dans le temps. 3e question. Les saints qui seront vaincus dans Apocalypse 13 et 7, sont-ils ceux qui sont restés après l'enlèvement? Que signifie cette victoire sur les saints? Cela voudrait-il dire qu'ils se prosterneront devant la bête ou peut-être tués? Non, c'est une victoire sur le peuple juif, parce que c'est en ce moment-là que lui, il arrête le sacrifice, Israël résiste. Et quand Israël résiste, eh bien, il y a une sorte de confrontation où Israël est vaincu, et d'une manière physique, sans l'être d'une manière spirituelle. Donc il y aura des morts, beaucoup. 4e question. Est-ce que Apocalypse 7 nous révèle que tous les Juifs, pendant la grande tribulation, ne seront pas sauvés, puisqu'il n'y en aura que 144 000? Alors, pendant la première partie de la tribulation, non. Nous pensons que pendant la 2e partie de la tribulation, la prophétie de Paul va s'accomplir, tout Israël sera sauvé. Donc parce que ça sera c'est-à-dire que les gens déjà qui auraient échappé à tout ça, ça sera un petit nombre, et puis le Seigneur, en fait, ils auront un réveil national. Ça ne sera pas un réveil individuel. D'une manière nationale, c'est ce qui est écrit dans la prophétie de Zacharie 14. Si on doit tout lire, ça va être un peu... Dans Zacharie 14, c'est dit qu'ils vont reconnaître le Seigneur et ils vont pleurer, ils vont être avec lui. Et donc, on pense que oui, la prophétie de Paul s'accomplira pour la 2e partie de la tribulation. Tout Israël sera sauvé. La disette de la parole de Dieu viendra avant la grande tribulation ou pendant la tribulation? La disette de la parole de Dieu, c'est dès maintenant. C'est-à-dire que c'est une prophétie concernant la fin des temps et c'est déjà
là, puisque même Paul parle quand on a parlé de l'avant-enlèvement, qu'est-ce qu'on a dit? La suite des événements. De maintenant jusqu'à l'enlèvement, on a cité beaucoup de Timothée 4, 1 Timothée 3, 1 Timothée 4, non, 1 Timothée, 4, 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4, qui parlent des derniers jours. Et ça, maintenant, ça fait partie. Mais le degré ira toujours montant. Comme le degré du mal monte, le degré de la disette de la parole monte aussi. Mais le degré de la gloire de Dieu monte aussi. Vous savez, c'est pas parce que le mal va augmenter que Dieu va reculer. Dieu aussi, c'est pourquoi nous pensons qu'il y aura aussi un réveil avant l'enlèvement. Donc, en même temps que le mal augmente, Dieu va utiliser peut-être un petit nombre, mais dans une plus grande gloire toujours. C'est comme ça. Dieu ne peut pas se laisser faire. Donc, du coup, la disette de la parole, c'est dès maintenant, et le degré va augmentant. Donc aujourd'hui, vous parlez à beaucoup de chrétiens, ils vont vous parler plus de leur pasteur, plus des paroles prophétiques des uns et des autres, et non pas des Écritures. Voilà, donc là, il y a une disette de la parole qui se fait sentir déjà maintenant. Bonsoir pasteur, ce qui s'est passé à l'église Porte Ouverte de Mulhouse, plus de 25 frères et sœurs décédés, est-ce un jugement de Dieu? Oui, c'est un jugement de Dieu. Maintenant, comme je viens de dire, un jugement ne veut pas dire forcément que Dieu ne nous aime pas. Qui aime bien, châtie bien. Donc c'est un jugement de Dieu pour nous faire comprendre plusieurs choses, que la vérité éclate. Une des vérités importantes, c'est que tout ce schéma-là de prospérité n'est pas la volonté de Dieu biblique, où on présente les choses comme étant le grand nombre. Je me souviens, il y a quelqu'un qui a dit en parlant de nous, mais oui, mais vous parlez beaucoup, mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Sous-entendu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vous suivent. Donc cette fausse idée-là doit être jugée. Parce qu'en réalité, regardons à Jésus. Où était le grand nombre avec Jésus? D'une manière épisodique. Mais quand il n'est pas arrivé à la croix, il était tout seul. Quand Paul, on lit les Écritures, il dit tous m'ont abandonné. Donc en réalité, ces gens-là se sont écartés de la parole et Dieu vient juger pour dire, vous voyez, vous croyez que la salle, la grande salle, le grand nombre, c'était ça la réussite. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, je ne vous ai pas protégé, il y a eu des morts, et vous êtes une occasion d'opprobre. Vous ne devez pas vous confier dans la prospérité, dans le nombre, vous devez vous confier en moi. Et il y a dans ces choses-là, dans cette réunion-là, des gens qui sont reconnus comme des faux serviteurs, qui participent aussi à ces réunions-là. Donc Dieu voulait dire, je ne suis pas forcément avec tout ça. C'est un jugement de Dieu, et c'est un jugement de Dieu pour nous tous, pour tous les chrétiens, pour dire, cherchez-moi en vérité. Arrêtez de copier le monde. Voilà. On voit les différents reproches et compliments faits aux églises. Pardon. Même, il n'y a pas que moi qui le dis. Même le pasteur lui-même de cette église-là, quand il est revenu presque de la mort, il a dit qu'il voit les choses autrement. Maintenant, faut-il qu'il applique? Donc, parce que je sais qu'il y en a qui sont en colère parce que j'avais dit ça la dernière fois que c'était un jugement. Comment dire? Le pasteur lui-même dit qu'il voit les choses autrement. Mais si tu vois les choses autrement, c'est que présentement tu faisais pas les choses correctement. Tu reconnais que il a presque dit dans son témoignage. Si vous écoutez son témoignage, vous réaliserez qu'il reconnaît que les choses telles que ça se faisait, c'était pas forcément de Dieu. Donc maintenant, c'est mettre maintenant. Tu as la recette, mais commence à faire maintenant la cuisine. Donc, Dieu t'a parlé, maintenant il faut passer à la pratique, prendre des mesures qui montrent que tu as compris le message de Dieu. Alors les gens pensent souvent qu'on attaque pour attaquer. Non, on doit dire la vérité, c'est un jugement de Dieu. Que l'on soit devenu, nous, l'Église, parce que qu'on nous critique pour le bien qu'on fait, pour le salut qu'on prêche, on connaît ça. Mais là, on nous critique puisque la mort a frappé dans nos rangs par une maladie, alors que nous sommes les champions de dire que Dieu guérit. Voilà, donc c'est là, ça fait un problème.
Maintenant, quand on dit ça, que c'est un jugement, on ne veut pas dire que nous, on est meilleurs. On veut dire tout simplement, Dieu a montré la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est pas le nombre. La vérité, c'est pas la grande salle. Voilà. On voit les différents reproches et compliments faits aux églises. On rentre souvent dans cette symbolique d'église. Un tel est dans la vérité, donc tous sont sauvés. L'autre a fait quelque chose qui n'est pas bien, donc n'est pas dans la vérité, donc aucun n'est sauvé. Quand on dit église, on parle bien de chaque personne, car on sait que dans une église, il peut se trouver des gens que Dieu va agréer et d'autres pas. Non, dans l'Apocalypse, quand on dit église, on ne parle pas de chaque personne, on parle d'une tendance dans une localité. Voilà, on parle d'une tendance dans une localité. Il n'y a pas qu'un seul individu, c'est pas chaque personne. Quand on dit vraiment l'église de Philadelphie, c'est une tendance. Donc ça sera des chrétiens à une époque donnée qui vont se comporter d'une manière globale de cette manière-là, même s'il y aura des déchets autour. Mais il y a quand même un noyau qui va suivre ces règles-là bibliques. Donc c'est pas qu'une seule personne, c'est un groupe, des groupes de gens, mais qui ne sont pas visibles comme nous on verrait, mais qui sont dans une localité ou qui sont dans une temporalité, dans un temps donné. Voilà. L'église, par exemple, de Smyrne, c'est l'église qui a suivi juste les apôtres. Ils ont été sévèrement persécutés. C'est des choses qui sont attestées historiquement. Ils ont été tués par l'Empire romain en grande quantité. C'est l'église de Smyrne. Et ils ont été blanchis. C'est l'église pure, vraiment, c'est l'église de Smyrne. Parce que ils ont été blanchis par la persécution. Voilà. Et c'est pendant un temps, les chrétiens se sont comportés de cette manière-là. Voilà. Dernière question. Pour quelles raisons certains chrétiens connaissent ou vivent des épreuves terribles comme des viols, la faim, le meurtre, alors que d'autres sont préservés? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et les malheurs sont toujours l'occasion pour nous d'aller plus haut avec Dieu. Donc, moi, je répondrai à cela, que le chrétien qui a subi un gros malheur est destiné à vivre une grande gloire. C'est à lui de saisir ça pour entrer dans cette gloire-là. Parce qu'il lui faut une grande gloire pour compenser ce malheur-là. Donc, le grand malheur qu'il vit est un appel à une plus grande gloire. On connaît Joseph. Donc, on sait comment ça s'est passé avec lui. On connaît les amis de Daniel. Et Daniel, quand on met Daniel dans la fosse au lion, il était appelé à vivre la délivrance d'une fosse au lion. Donc une plus grande gloire. C'est toujours comme ça. Mais souvent, nous, au lieu de chercher à aller plus haut avec Dieu, on veut que notre environnement nous soit favorable. C'est ça qui nous prive de la gloire de Dieu. Donc quand on vit les malheurs, c'est un appel à chercher une plus grande gloire qui va compenser ce malheur-là. Bon, du coup, il y a encore une question. Acte 2,17. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair, etc. Vos fils et vos filles prophétiseront. Que veut dire cette prophétie? Concerne-t-elle les temps de la fin? Bien sûr, ça concerne les temps de la fin et ça concerne aussi le temps du millénium. Parce que ce qui est très fort dans Joël 2,28, c'est qu'on dit toute chair, quoi. Et le temps d'accomplissement parfait de cette prophétie-là, c'est le temps des 1000 ans où la gloire de Dieu sera sur toute la terre parce que Christ sera le roi de la terre. Donc, tout le monde sera habité, enfin, animé par la gloire de Dieu. Vous savez, c'est comme quand le soleil sort pendant le printemps, tout le monde est animé. Ça sera comme ça quand Christ sera roi de la terre. Donc, tout le monde sera attiré par ça. C'est la même chose qui va. Donc, cette prophétie s'accomplira avec perfection pendant les 1000 ans. Mais il y a eu une première étape pendant la Pentecôte. Il va y avoir une deuxième étape avant l'enlèvement, dans l'évangélisation mondiale, où dans plusieurs coins en même temps du monde, des chrétiens, des noyaux de chrétiens seront agités par le Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu avant l'enlèvement. Et la prophétie s'accomplira d'une manière parfaite pendant les 1000 ans, où Christ sera comme un soleil brillant qui va agiter tout le monde sur la terre, quoi. Voilà. Nous nous arrêtons là pour que les choses ne soient pas compliquées. Donc nous continuons la fois prochaine pour
la deuxième partie de la tribulation et les 1000 ans, puis la guerre d'Armageddon. Non, d'abord la guerre d'Armageddon, les 1000 ans, et ensuite la dernière guerre, puis le jugement dernier, et la nouvelle terre, et les nouveaux cieux. Voilà, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions pour cette étude sommaire, Seigneur, avec le peu de connaissances que nous avons. Seigneur, nous venons te demander de nous aider à ne pas entrer dans une forme d'érudition intellectuelle humaine, Seigneur. Nous voulons saisir la part prophétique qu'il y a dans tout ceci. Quand je me rends compte, Seigneur, que la Bible est le seul livre qui décrit les choses avec tant de précision, surtout quand on voit la prophétie des 70 semaines, nous sommes impressionnés, Seigneur. Quand on voit l'Apocalypse qui nous décrit les jugements, les choses, quand on voit Apocalypse 13 qui nous décrit le nouvel ordre mondial dans son apogée, Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner devant ta précision, ta gloire, ta préscience, parce que ce sont des choses que nous pressentons maintenant, nous voyons cela avec les moyens d'aujourd'hui. Ça va s'accomplir ainsi. Seigneur, aide-nous ainsi à avoir une foi beaucoup plus solide dans ta parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis